La mort n'est pas un mur dressé pour briser notre élan. Elle est la grande traversée commune, celle que nul voyageur n'a encore racontée. Voyez-vous, elle est le plus grand mystère de notre humanité. Imaginez un instant. Imaginez que cet abîme se métamorphose, qu'il devienne un horizon clair, une plaine que nos mains pourraient enfin toucher. Et si notre dernier souffle n'était pas un arrêt brutal? Et s'il était simplement le billet d'embarquement pour le plus vaste continent jamais découvert? Nous tremblons devant ce rivage parce que nos yeux cherchent encore dans l'obscurité. Notre terreur n'est qu'une brume passagère. C'est un simple voile posé sur le monde. L'auteur Bernard Werber nous offre un miroir paisible. Il murmure cette vérité. Nous avons peur de la mort parce que nous ignorons ce qu'elle est. La peur naît toujours de l'ignorance. L'inconnu n'est pas un voleur cruel, il est une contrée patiente, une terre silencieuse qui espère seulement que nous osions en dessiner les chemins. Je vous invite aujourd'hui à marcher à mes côtés, dans les empreintes de deux aventuriers de l'âme. Nous allons suivre deux pionniers, nés sous la plume de Bernard Werber en 1994. Nous observerons la graine de leur enfance. Nous verrons éclore leur ardente obsession. Nous assisterons, le souffle court, à l'invention d'une science vertigineuse. Une science capable de naviguer dans l'invisible. Avec leur courage, nous tracerons une cartographie majestueuse, celle de cette vie immense qui respire après la vie. Nous regarderons les nations lointaines tenter de conquérir ce royaume sacré, par orgueil et par peur. Et nous nous tiendrons enfin, le cœur battant, devant la frontière ultime. Cette lisière de lumière pure qu'ils devront affronter. Laissez vos fardeaux un instant sur le bord du monde et venez avec moi. Notre grande navigation vient tout juste de commencer. Tout grand voyage, mes amis, commence par une semence fragile. Sous les lumières blanches d'une faculté de médecine des années 90, deux âmes se sont reconnues. Je vois d'abord Michael Pinson, notre narrateur, le chroniqueur paisible de cette épopée. C'est un homme pétri de raison, mais hanté, depuis l'enfance, par l'ombre silencieuse de la faim. Il porte le fardeau d'une anxiété qui ne dort jamais. Et c'est là que surgit Raoul Razorback, l'ami absolu. Raoul est le feu ardent. Il désire dynamiter les dogmes anciens pour laisser, enfin, entrer l'aurore. Ils sont les deux ailes d'un même oiseau s'élançant vers l'invisible. Michael est la terre ferme. Raoul est le vent fou. C'est au creux de cette fraternité qu'une angoisse existentielle se métamorphose en une soif infinie d'exploration. Leur amitié devient le cœur battant d'une quête sans précédent. La grande peur du vide se fond dans leur alliance pour forger la boussole d'un nouveau départ. Ils se tiennent debout sur les falaises de nos certitudes. Ils regardent l'océan d'ombre qui emporte nos bien-aimés. Là où le monde pleure devant un gouffre aveugle, eux perçoivent un rivage secret. Ils changent d'un seul souffle la forme même de la nuit. La fin de notre chair n'est plus une destruction. C'est la naissance d'une géographie nouvelle. Bernard Werber
immortalise cette fulgurance. La mort est le dernier continent inexploré. Voyez-vous, l'abîme n'est plus un trou béant sous nos pieds. Il devient un territoire immense endormi sous la brume. Il n'attend que notre courage pour révéler ses mystères. Il vient toujours une heure où le rêveur doit quitter la rive. Pour nos pionniers, l'heure de l'audace a sonné. Ils ont regardé le corps humain, non plus comme une prison de chair, mais comme un navire silencieux, prêt à larguer les amarres. Imaginez cette chambre stérile. Ce lieu où l'on provoque la nuit de ses propres mains. Ils arrêtent le cœur volontairement. Ils suspendent le souffle de la vie pour laisser l'esprit s'envoler, tout en gardant l'étincelle électrique capable de rappeler l'âme. C'est la naissance vertigineuse des thanatonautes, les navigateurs de l'océan des morts. Mais nous oublions quelque chose. Les premiers pas dans l'ombre sont toujours lourds de terreur. Je ressens avec vous le frisson de Michael lors de son premier saut. C'est un plongeon brutal, une chute libre dans un ciel sans rivage. Il quitte la chaleur de notre monde. Il se heurte soudain au silence assourdissant de l'au-delà. L'esprit vacille. La peur primale serre la gorge du voyageur. Il est un enfant perdu, flottant loin de la terre qu'il a vu grandir. Pourtant, dans cette dérive infinie, il existe un miracle subtil. Regardez bien. Ce lien que les anciennes traditions nous ont autrefois murmuré, c'est le cordon d'argent, un fil pur, lumineux et vibrant. Ce ruban relie doucement l'âme errante à la chair endormie. Il est la promesse du retour. La caresse de la vie qui refuse de se rompre. Tant que ce cordon palpite dans l'immensité, le voyageur peut retrouver le chemin de sa maison. Et c'est là que s'opère la plus belle des alchimies, dans ce frisson entre deux battements de cœur. Le monde glacé des machines et la chaleur de la spiritualité s'embrassent enfin. Ce n'est plus la médecine qui renie l'invisible. C'est une alliance miraculeuse entre l'outil de l'homme et le grand mystère. Bernard Werber nous offre cette boussole éternelle. La science, sans l'âme, est aveugle. L'âme, sans la science, est naïve. La thanatonautique est le mariage des deux. Par cette union, la méthode expérimentale devient une prière murmurée aux portes de l'éternité. Approchez encore un peu. Contemplez avec moi ce royaume invisible. Le continent des morts n'est pas un gouffre vide. Il est un monde structuré, tissé de vibrations subtiles. Nos navigateurs traversent d'abord des océans de couleurs vives. Des hommes où l'âme se délaisse des lourdeurs de la terre. Ils sentent, au creux de leur être, l'attraction d'une lumière pure. Une clarté qui appelle l'esprit fatigué. Ils glissent à travers les strates brumeuses.
la flotte des entités errantes, ces ombres fragiles, cherchant leur chemin vers les frontières éblouissantes. Dans cette cartographie, l'écrivain rassemble les éclats dispersés de notre mémoire humaine. Il tresse ensemble les expériences de mort imminente et les murmures sacrés des civilisations enfouies. Le puissant bardo Todol chante la même mélodie que les fresques de l'antique Égypte. Toutes ces voix lointaines, séparées par les siècles, se répondent en écho. Elles dessinent exactement la même carte de l'éternité. C'est l'évidence magnifique que notre humanité a toujours su la vérité de ce passage. Mais arrêtez-vous un instant sur le bord de la vallée des ombres. Regardez ce lieu de tourment que les hommes ont appelé l'enfer. Oubliez les flammes vengeresses. Oubliez les démons cruels. Dans ce monde de vérité nue, la damnation n'est pas une punition. Elle est un labyrinthe invisible que l'âme tisse elle-même avec les fils de sa propre culpabilité. Le remords est une encre de fer. Voyez-vous, nous sommes nos propres geôliers, prisonniers de nos refus de pardonner. Werber éclaire cette prison intime par cette délivrance. L'enfer n'est pas un lieu. C'est un état d'esprit que l'on transporte avec soi. Ainsi, le paysage insondable qui nous attend n'est que le miroir de notre jardin intérieur. Le voyage d'après sera le reflet parfait de ce que nous avons choisi de porter dans le silence de notre cœur. Il arrive toujours un jour où la clameur du monde vient déchirer les sanctuaires. Le secret glisse entre les doigts de nos voyageurs. Il se répand sur la place publique. La quête intime devient soudain l'affaire des empires. La douce exploration se fige en conquête. Bientôt, les grandes puissances lancent à leur tour leurs propres vaisseaux de chair. Elles plongent des cœurs volontaires dans les eaux du coma pour rivaliser d'orgueil sur le fleuve de la mort. Contemplez avec moi la fragilité de notre nature humaine. Dès qu'un nouveau rivage émerge, notre main cherche à s'en emparer. Nous voulons planter nos drapeaux dans la poussière des étoiles, tracer des frontières, ériger des barrières, là où l'esprit ne demande qu'à souffler librement. Nous tentons de capturer l'infini pour l'enfermer dans nos coffres terrestres. Regardez vos mains. Nous avançons vers la grande lumière, avec les poches pleines de cailloux. Et devant ce vertige, les vieux temples vacillent. L'Église se lève, terrifiée à l'idée que l'au-delà puisse enfin être prouvé. Car la certitude de l'expérience menace l'obéissance de la croyance. Les gardiens du dogme tremblent de voir l'homme ordinaire fouler la terre sacrée. Werber regarde cette agitation et pose ce regard apaisant. Les religions ont toujours eu raison sur un point. La mort
n'est pas une fin. Elles ont eu tort sur presque tout le reste. Car la vérité éternelle refuse de se plier à nos règles. Elle sourit de nos désirs de conquête. Elle attend patiemment que nous apprenions enfin à voyager les mains vides. Il est dans le cœur de l'homme une flamme sauvage que les vents de la sagesse ne peuvent éteindre. Raoul Razorback portait en lui cette braise. Les paysages déjà dessinés, les royaumes de lumière, rien ne suffisait à calmer son âme inquiète. Il ne se contente plus des rivages cartographiés. Il veut atteindre le sommet. Il veut contempler le visage du grand secret. Car tout au bout de cette géographie se dresse un mur ultime, un voile de silence absolu. Raoul regarde cette limite et son cœur bat la chamade de l'éternité. Vint alors l'expédition décisive, le vol de trop, diront les hommes prudents. Mais pour l'oiseau assoiffé d'azur, il n'y a pas de ciel trop vaste. Raoul plonge plus loin, beaucoup plus profond que les autres voyageurs. Il fonce vers la lumière aveuglante, aspiré par une beauté qui dépasse l'entendement. Et c'est là que l'irréparable se produit. Dans cette étreinte avec l'absolu, la matière abandonne l'esprit. Le fin cordon d'argent se tend et se rompt dans un silence imperceptible. L'amarrage cède. Le vaisseau s'élance, sans retour possible, dans l'océan éternel. Sur la rive froide de notre monde, Michael verse les larmes de celui qui reste. Il contemple le lit vide de son frère d'étoiles. À travers ce deuil déchirant, je vois renaître la tragédie de notre condition. L'homme qui s'approche trop près du feu divin consume ses attaches terrestres. Tel un Icare foudroyé par le soleil, celui qui désire percer la totalité du mystère perd sa place parmi les vivants. La vérité absolue exige la dissolution totale de notre être ancien. La connaissance suprême réclame un sacrifice suprême. L'écrivain pose alors, sur les lèvres tremblantes de Michael, cet aveu dépouillé. Raoul voulait tout savoir. C'est pour ça qu'il n'est pas revenu. Laissez cette pensée résonner en vous. Elle nous rappelle, avec une poignante douceur, que le mystère a besoin d'ombre pour que la vie de l'homme puisse continuer à s'épanouir. Nous voici parvenus au sommet de notre colline. Alors paisible le jour embrasse la nuit. Regardez le long chemin parcouru. Par la magie de cette œuvre, nous avons quitté les vallées froides de la peur. Nous avons abandonné la terreur du vide pour nous élever vers l'émerveillement. C'est ici que Bernard Werber a posé la première pierre de son cycle céleste. Il a ouvert une porte immense que nul vent ne pourra refermer. Et contempler le miracle de notre temps. Aujourd'hui, les visions du conteur résonnent avec notre propre réalité.
des chercheurs patients scrutent désormais les rivages de la conscience, au moment même où le cœur charnel s'apaise. La fiction d'hier murmure à l'oreille de la science d'aujourd'hui. Dans notre époque anxieuse, cette posture humble face à l'inconnu devient un remède, un véritable baume pour nos âmes égarées. Je vous le demande alors, penchez-vous doucement sur la source de votre propre existence. Si mourir n'est qu'un nouveau voyage, si ce n'est qu'un simple changement de lumière, comment embrassez-vous la valeur de cet instant précis? Si la beauté murmurée par le conteur est juste, s'il est vrai que les morts ne nous quittent pas, ils changent de pièce, comment cela vient-il consoler vos deuils intimes? La tristesse de l'absence n'est plus un mur infranchissable. C'est une simple attente dans le vestibule du monde. Je vous remercie. Merci d'avoir marché à mes côtés jusqu'aux frontières du connu. Retournez maintenant vers vos vies. Marchez le pas léger. Et gardez toujours l'esprit grand ouvert face aux mystères infinis de notre univers.